j'ai ouvert les yeux sur le monde pour la seconde fois en 28 ans, et la première chose que j'ai vue, c'était le visage de ma sœur, Élise, penchée au-dessus de moi comme un vautour affamé, ses lèvres pincées en un sourire forcé qui masquait à peine la panique dans ses yeux verts. Mais ce n'était pas son regard qui m'a glacé, c'était le souvenir qui surgissait, vif comme une lame, sa main sur mon épaule, la poussée brutale, le verre qui explose en mille éclats acérés contre ma tempe, et le sang, oh mon Dieu, le sang qui coulait comme une rivière rouge sur le carrelage froid de notre appartement haussmannien. Et pendant ces 3 semaines de néant, j'avais tout entendu, les murmures de trahison, les aveux chuchotés au chevet de mon corps inerte, les secrets qui pourrissaient notre famille depuis des décennies, et maintenant, je savais que ma vengeance ne serait pas un cri, mais un poison lent, inexorable, qui la rongerait de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste d'elle qu'une coquille vide. Paris, fin d'automne 2024. Les feuilles jaunies des marronniers de l'avenue Foch tourbillonnaient sous une pluie fine, incessante, comme si le ciel lui-même pleurait les mensonges que nous, les Duval, avions enterrés sous des couches de vernis social. J'étais Claire Duval, 32 ans, galeriste dans le 8e arrondissement, une de ces femmes que l'on décrit comme élégante et réservée, avec mes cheveux châtains coupés au carré et mes tailleurs cintrés qui cachaient les cicatrices invisibles d'une enfance volée. Élise, ma sœur aînée de 35 ans, était l'opposé, flamboyante, avocate pénaliste chez un cabinet prestigieux près de la place Vendôme, avec sa crinière rousse indomptée et son rire qui faisait tourner les têtes dans les dîners mondains. Nous partagions cet appartement familial, héritage de notre mère décédée 10 ans plus tôt d'un cancer fulgurant, un duplex au plafond haut et aux moulures en plâtre qui sentait encore le parfum de Chanel numéro 5 et les regrets non dits. Ce soir-là, le 15 octobre, nous rentrions d'un vernissage au Louvre. J'avais vendu 3 toiles d'un artiste émerge, un record qui aurait dû nous réjouir. Mais Élise, verre de champagne à la main depuis le début de la soirée, avait bu plus que de raison. « Tu es si prévisible », Claire avait-elle lancé dans la voiture, son chauffeur la déposant en premier. « Toujours à polir tes cadres, à arranger tes fleurs mortes. Et moi ? Je sauve des criminels pour un salaire qui paie tes factures de caviar. » Ces mots étaient des flèches empoisonnées, lancées avec cette précision chirurgicale qu'elle réservait aux témoins hostiles en audience. Je serrais le volant de ma vieille Peugeot, les phalanges blanchies, en me mordant la langue. Pourquoi toujours cette jalousie? Pourquoi ce besoin de me rabaisser, comme si mon succès en art la rapetissait? À la maison, l'air était chargé d'électricité statique. Elle claqua la porte de l'ascenseur, ses talons claquant sur le parquet comme des coups de feu. Je la suivis dans le salon, où la grande baille vitrée donnait sur les lumières de la tour Eiffel, ce phare ironique de nos ambitions parisiennes. Élise, arrête. Ce n'est pas le moment. Mais elle pivota, ses yeux brillants de larmes contenues ou de rage. Le moment? Il n'y a jamais de moment avec toi. Tu crois que parce que tu exposes des gribouillis, tu comprends la vie? Papa t'aimait plus, tu sais ça? Il t'a légué sa collection de livres, et à moi, rien. Rien que des dettes et des souvenirs pourris. Papa. Le fantôme qui planait sur nous depuis son suicide en 2010, un saut du pont des Arts après avoir perdu sa fortune en bourse. Maman nous avait élevés seuls, nous répétant que c'était un accident, un malentendu avec la dépression. Mais Élise, toujours, remuait cette boue. Je m'approchai pour la calmer, posant une main sur son bras. Erreur fatale. Elle se dégagea violemment, son coude heurta la table basse, et dans un geste réflexe ou calculé, sa paume s'abattit sur mon épaule. Le monde bascula. Mon dos heurta la porte vitrée qui séparait le salon de la cuisine, un panneau immense, moderne, censé symboliser la transparence de notre fraternité. Le verre céda avec un craquement sinistre, comme un os qui se brise. Des éclats partout, sur ma peau, dans mes cheveux, dans mes yeux qui se fermaient déjà sur le noir. La douleur fut brève, un éclair blanc, puis rien. Le coma s'abattit comme un linceul. Les médecins, plus tard, parleraient d'un traumatisme crânien sévère, d'une hémorragie interne qui avait failli m'emporter. 3 semaines. 21 jours de vide apparent. Mais mon esprit, ce traître, n'était pas tout à fait éteint. Des fragments de conscience flottaient à la surface, comme des icebergs dans une mer d'encre. Et c'est là, dans ce limbe, que j'ai commencé à entendre. Au début, ce n'était que des bips monotones, le rythme cardiaque qui cognait comme un métronome détraqué. Puis les voix. D'abord, celle d'Élise, brisée, suppliante, au pied de mon lit à l'hôpital Saint-Louis. « Claire, ma chérie, réveille-toi. C'était un accident, je te jure. Je ne voulais pas. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
Ses sanglots étaient sincères, je le sentais dans la façon dont sa voix se brisait sur les syllabes, comme du cristal fin. Mais bientôt, d'autres voix se joignirent. Notre tante Marguerite, la sœur de maman, venue de Lyon avec son accent traînant. Pauvre petite. Élise, tu dois te confesser. Ce n'était pas la première fois que tu perdais le contrôle. Perdre le contrôle? Qu'est-ce que ça voulait dire? Les jours se fondaient en une bouillie temporelle. J'entendais les infirmières murmurer sur la sœur hystérique qui passe toutes les nuits ici. Puis, un soir ou était-ce un matin? La voix de Paul, mon ex-fiancé, celui qu'Élise avait séduit 2 ans plus tôt pour me tester, comme elle l'avait avoué lors d'une crise de vin rouge. Élise, tu ne peux pas continuer comme ça. Claire sait peut-être. Non, impossible, elle est dans le coma. Mais si elle se réveille? Tes secrets, ils sortiront. Secrets. Le mot résonna en moi comme un gong. Paul s'approcha, je sentis son après-rasage fade, et il murmura, « Rappelle-toi ce que papa a dit avant de sauter. Élise porte le fardeau. C'est toi qui as joué avec ses actions, hein? Tu as falsifié les documents pour l'assurer, pour qu'il perde tout. Et maintenant, Claire paie le prix. » Mon cœur, ce traître muet, s'emballa sous les moniteurs. Papa. Suicide? Non, Élise l'avait poussé au bord du gouffre. Littéralement. Les fragments affluaient, des souvenirs d'enfance où elle me volait mes jouets, me pinçait jusqu'au sang, puis pleurait pour attirer l'attention de papa. Mais ça. C'était monstrueux. Et maman? Le cancer, si soudain. Elle fumait en cachette, Élise avait dit tante Marguerite un jour, au téléphone, sa voix filtrant à travers les murs de ma chambre. Mais toi, tu lui as donné ces pilules, n'est-ce pas? Pour l'aider à dormir. Et maintenant, regarde-toi, tu as tout, l'appartement, le cabinet, Claire qui t'adore encore. J'aurais hurlé si j'avais pu. Au lieu de ça, mon esprit bouillonnait, tissant les fils d'une toile invisible. Chaque visite d'Élise était un aveu déguisé. Je t'aime, Claire. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne suis rien. Mensonge. Elle voulait mon pardon pour apaiser sa culpabilité, pas pour moi, mais pour elle. Et Paul, ce lâche, qui revenait hanter les couloirs, murmurant des promesses de silence contre des nuits volées. Je les entendais, tous, dans cette bulle de conscience précaire, les amants d'Élise, ses collègues qui la craignaient, même le notaire qui gérait l'héritage, chuchotant au téléphone, « Mademoiselle Duval, si Claire se réveille, elle pourrait contester. Les testaments sont clairs, tout est à vous deux, mais avec son coma, on pourrait. » La rage grandissait, un feu lent sous la cendre. Pas de cris, pas de larmes. Juste une clarté froide, comme le marbre des tombes au Père-Lachaise. Quand j'ouvrirai les yeux et je le ferai, oui, ce ne serait pas pour pardonner. Ce serait pour détruire. Élise avait brisé le verre, je briserai son monde, éclat par éclat, jusqu'à ce qu'elle se voie dans les débris de sa propre vie. Le 22e jour, la lumière perça enfin le voile. Mes paupières papillonnèrent, lourdes comme du plomb. La chambre d'hôpital baignait dans une lueur pâle, filtrée par des rideaux blancs. Élise était là, endormie sur une chaise, sa tête rousse affalée sur le lit. Je la regardais, vraiment, pour la première fois depuis l'accident. Ses traits, si semblables aux miens, étaient tirés, marqués par des cernes noires. Étaient-ce du remords? Ou juste la fatigue d'une actrice ratée? Ma main, faible, se leva d'elle-même, effleura ses cheveux. Elle se réveilla en sursaut, ses yeux s'écarquillant. Claire? Mon Dieu, Claire! Les médecins accoururent, des piqûres, des examens. Miracle, dirent-ils. Mais pour moi, ce n'était que le début. Élise me serra contre elle, sanglotant. Pardonne-moi, je t'en supplie. C'était la colère, l'alcool. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je souris, faiblement, ma voix rauque sortant comme un murmure. Chut, Élise. Tout va bien. Je suis là. Mensonge numéro 1. Dans ma tête, les mots tournaient, tu as tué papa. Tu as empoisonné maman. Et maintenant, tu paieras. Les jours suivants furent un balai de faux-semblants. Élise ne me quittait pas, organisant mon retour à la maison, payant les meilleurs kinés. On va s'en sortir, ensemble, jurait-elle, en me servant du thé à la bergamote, notre rituel d'enfance. Mais chaque gorgée avait un goût de fiel. J'écoutais, j'observais.
Paul vint une fois, maladroit, avec des fleurs fanées. Je suis si heureux que tu ailles mieux. Son regard fuyait le mien. Je hochai la tête, feignant la gratitude. Intérieurement, je cataloguais ces dettes de jeu, ces mails compromettants que j'avais entendus dans les murmures hospitaliers. Tout serait utile. De retour à l'appartement, la porte vitrée avait été remplacée par un panneau opaque, pour la sécurité, dit Élise avec un rire nerveux. Paris bruissait dehors, indifférente, les klaxons des taxis, l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries. Je marchais avec une canne, feignant la faiblesse pour mieux l'espionner. La nuit, quand elle pensait que je dormais, j'entendais ses appels, à son amant du moment, un juge corrompu, à son psy, avouant des crises de rage incontrôlables. J'ai peur qu'elle se souvienne, confia-t-elle un soir. Se souvenir? Oh, Élise, j'ai tout entendu. Et bientôt, tu entendras ma voix, la vraie, celle qui te murmure tes fins. Les semaines qui suivirent mon réveil furent une danse sur des braises. Extérieurement, j'étais la Claire d'avant, souriante au dîner avec les galeristes, polie lors des brunchs dominicaux chez tante Marguerite. Mais intérieurement, une machine s'était enclenchée, un engrenage de précision forgé dans les abysses du coma. Chaque matin, je m'asseyais à mon bureau, entouré de croquis d'artistes, et au lieu de négocier des ventes, je traçais des plans. Pas de violence brute au non, ça serait trop vulgaire, trop digne d'Élise. Ma revanche serait subtile, psychologique, un écho à la façon dont elle avait miné papa, goutte à goutte, jusqu'à l'abîme. D'abord, je creusais les archives familiales. L'appartement regorgeait de boîtes oubliées dans le grenier, poussiéreuses reliques de notre lignée bourgeoise. Papa, ancien banquier chez BNP Paribas, avait laissé des carnets codés, des feuilles Excel jaunies. Sous prétexte de guérison créative, je demandais à Élise de les descendre. Pour me reconnecter à lui, dis-je, les yeux humides d'un mensonge si bien joué qu'elle fondit, me serrant dans ses bras. Bien sûr, ma puce. Tout ce que tu veux. Seul, j'ouvris le premier carnet. Les dates remontaient à 2008, des transactions suspectes, des virements vers un compte offshore au nom des Duval. Élise, alors stagiaire dans le cabinet de papa, avait eu accès au code. Elle avait spéculé à son insu, pariant sur des dérivés risqués pour financer son premier appartement, celui que nous habitions maintenant. Quand le krach frappa, papa porta le chapeau, licencié, ruiné, accusé de fraude mineure. Je l'ai fait pour nous, écrivit-il dans une note rageuse. Mais elle m'a trahi. Ma propre fille. Le suicide n'était pas une dépression, c'était une exécution morale. Je serrai le carnet contre ma poitrine, des larmes coulant enfin, pas de pitié pour elle, mais pour lui, pour l'homme brisé que j'avais à peine connu. Ensuite, maman. Son dossier médical, que j'obtins via un contact à l'hôpital, un ancien patient reconnaissant pour une toile que j'avais vendue à prix d'amis. Les analyses montraient des traces de benzodiazépine en excès, prescrites par le docteur. Laurent, le confident de famille. Mais Élise avait accès à son armoire à pharmacie. Pour l'aider à dormir, avait-elle dit aux ambulanciers lors de l'agonie. Les doses étaient fatales, cumulées avec le tabac clandestin de maman. Pas un meurtre au premier degré, mais une négligence criminelle, un poison administré avec tendresse feinte. Je revis maman, amaigrie sur son lit, Élise lui caressant le front, « Repose-toi, maman. Je m'occupe de tout. » Mensonge. Elle s'occupait de s'approprier l'héritage, contournant les clauses testamentaires pour que la galerie au Mont-Rêve passe sous son contrôle indirect. La rage me consumait, mais je la canalisais en discipline. Je repris le travail à la galerie, rue du Faubourg Saint-Honoré, un écrin de marbre et de lumière tamisée où les collectionneurs venaient chasser des chefs d'œuvre. Là, parmi les Monet et les Basquiat, je tissais ma toile. D'abord, Paul. Je l'invitai à un vernissage, prétextant une réconciliation. Il vint, mal à l'aise dans son costume froissé, ses yeux fuyant vers les seins des invités. Claire, tu es rayonnante. Flatteur. Au champagne, je lâchai une phrase anodine, Élise m'a tout raconté, tu sais. Pour le cabinet, les pots de vin qu'elle refuse de dénoncer. Son visage blêmi. Paul, endetté jusqu'au cou chez les bookmakers en ligne, avait aidé Élise à blanchir des fonds via des œuvres d'art fictives des commissions pour des juges cléments. Il mordit à l'hameçon. Le lendemain, un mail anonyme à son patron chez Crédit Suisse, des extraits de conversations que j'avais entendues dans le coma, reconstitués avec soin. Pas assez pour le couler, juste pour le faire douter. Paul paniqua, appela Élise en pleurs.
Je les écoutais depuis ma chambre, porte entrebâillée, c'est clair? Elle sait? Élise, voix sifflante, impossible. Elle était dans le coma, crétin. Mais surveille-la. Parfait. La graine du doute était plantée. Puis, tante Marguerite. Lors d'un thé à Lyon, dans sa maisonnette au volet vert près de la Saône, je lâchais des allusions. Tante, maman t'a-t-elle confié quelque chose sur ces pilules? Elle hésita, ses lèvres tremblant sur sa tasse de verveine. Élise. Elle voulait tant aider. Mais parfois, l'amour étouffe. Je hochai la tête, compatissante, et glissai, j'ai trouvé des lettres. Papa accusait Élise de l'avoir ruinée. Marguerite pâlit, se signa. Mon Dieu. Je l'ai toujours su, cette petite vipère. Mais pour l'héritage. Le soir même, elle appela Élise, voix chevrotante, Marguerite? Qu'est-ce que tu racontes? J'entendis tout depuis le haut-parleur que tante avait oublié d'éteindre. Élise rentra tard ce soir-là, parfum de cognac et de mensonges. Claire, une promenade? Nous descendîmes l'avenue, sous les platanes dénudés. Paris bruissait, un accordéoniste jouant la vie en rose ironiquement. Tout va bien, demanda-t-elle, son bras accroché au mien comme une menotte. Je souris. Parfaitement. Et toi? Tante semble agitée. Son pas vacilla. Oh, rien. Les vieux et leurs ragots. Mais ses yeux fouillaient les miens, cherchant la faille. Je n'en laissais aucune. Au lieu de ça, je serrais son bras. Je t'aime, Élise. Toujours. Le mensonge glissa comme du miel empoisonné. De nuit, seul, je notais tout dans un journal codé, inspiré des carnets de papa. Les faiblesses d'Élise, sa dépendance à l'approbation, son cabinet bâti sur des affaires borderline, son amant le juge qui divorçait pour elle. Et moi? J'étais la sœur blessée, fragile, intouchable. La galerie devint mon alibi, des ventes records, des articles dans Le Monde sur la résurrection de Claire Duval. Élise rayonnait de fierté factice, mais je voyais les fissures, ses nuits d'insomnie, ses verres de vin multipliés. Un soir, au dîner au coq au vin et pommes dauphines, recette de maman, elle craqua. Claire, j'ai peur. Et si on vendait l'appart? On recommencerait ailleurs, toi et moi, comme avant. Avant. Avant les morts, avant les trahisons. Je posai ma fourchette, la regardai droit dans les yeux. Pourquoi pas? Mais d'abord, dis-moi la vérité sur papa. Silence. Son visage se ferma comme une huître. Quoi? C'est du passé. Je ris, doucement. Le passé nous rattrape toujours, Élise. Comme le verre qui se brise. Elle se leva, assiette renversée, sauce rouge comme du sang. Tu ne sais rien, hurla-t-elle. Puis, le regret, pardon, je suis fatiguée. Elle partit claquer sa porte. Je restai là, ramassant les éclats de porcelaine. Bientôt, ce serait son tour. La phase 1 était achevée, l'isolement. Tante doutait, Paul tremblait, et Élise, seule avec ses démons, commençait à se voir dans le miroir de mes silences. Le poison coulait, lent et inexorable. Paris, avec ses lumières éternelles, assistait muette à la chute. Mais la vraie tempête se préparait. J'avais contacté un privé, un ancien flic limogé pour zèle excessif, via un collègue galeriste. Fouiller le passé d'Élise Duval avait jeudi, un chèque anonyme en main. Ces rapports arrivèrent par mail crypté, des liaisons avec des clients, des pots de vin documentés, et pire une plainte classée pour violence conjugale, contre un ex qui avait disparu après avoir menacé de témoigner. Élise n'était pas une sainte, elle était un prédateur, et j'allais devenir son miroir. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de givre, transformant la Seine en un ruban d'argent sous les ponts voûtés. Décembre 2024. Les vitrines des Champs-Élysées scintillaient de guirlandes et de promesses creuses, mais dans notre appartement, l'air était lourd de non-dits. Élise travaillait tard, rentrant avec des excuses fatiguées, une audience interminable. Je hochais la tête, servant le dîner en silence. Mon journal s'épaississait, pages et pages de notes, de schémas, comme un scénario de film noir à la Melville. La galerie prospérait une expo sur les ombres de l'âme ironiquement thématisée où les rumeurs couraient, Claire Duval, la survivante, l'artiste des abysses. Mais la nuit, quand Paris ronronnait sous les flocons timides, je ne dormais pas. Je revivais le coma,
non comme un cauchemar, mais comme une révélation. Ces voix, ces fragments, ils n'étaient pas hallucinations. Les neuros me l'avaient confirmé lors d'un check-up, coma léger, activité cérébrale résiduelle. Vous avez pu percevoir des sons. Percevoir? J'avais absorbé, analysé, stocké. C'était mon arme, la vérité qu'elle ignorait que je détenais. Et maintenant, phase 2, l'érosion. Ça commença par des cadeaux empoisonnés. Pour Noël, je lui offris un collier, un pendentif en or gravé pour ma sœur, mon ombre. Elle pleura, le passant aussitôt. Mais l'orfèvre, un contact discret, avait intégré un micro miniaturisé, relié à une app sur mon téléphone. Pathétique? Peut-être. Efficace? Absolument. Les soirs où elle se croyait seule, au téléphone avec son juge ou appelons-le Marc, j'entendais tout, chérie, ce divorce est presque bouclé. Bientôt, on sera libre. Libre. Marc ignorait que son ex, une avocate revancharde, avait engagé le même privé que moi. Un dossier sur leurs cadeaux fiscaux, prêt à exploser. Je semais le doute subtilement. Lors d'un dîner chez l'ami Louis, viande saignante et vin corsé, je glissai à Élise, j'ai croisé l'ex de Marc l'autre jour. Elle semblait au courant. Élise rit, nerveuse, son couteau tremblant sur l'entrecôte. Baliverne. Ces femmes jalouses inventent tout. Mais le soir, dans son bain, le micro capta ses sanglots, et si clair c'est? Elle me regarde bizarrement depuis l'accident. Parfait. Le doute ronge comme l'acide. Paul fut le suivant. Je l'invitai à la galerie, sous prétexte d'une expertise d'art. Il vint, suant dans son manteau, les yeux fuyant vers les toiles abstraites qui hurlaient sa culpabilité. Paul, Élise m'a parlé de tes difficultés financières. Il balbutia, c'est du passé. Je souris, sortant une enveloppe, des photocopies de ses dettes, obtenues via le privé. Pas tout à fait. Mais je peux aider. En échange, dis-moi sur les affaires d'Élise avec les juges. Il craqua comme du verre fin, avouant les dessous, des verdicts truqués, des honoraires occultes. Je l'enregistrai, discrète, et le renvoyai avec un chèque non par pitié, mais pour le lier. Garde le silence, ou ça sort. Il hocha la tête, brisé. Tante Marguerite devint mon allié involontaire. Je l'invitai à Paris, un week-end réparateur. Dans un café près de Notre-Dame, fumant une cigarette illégale vice héritée de maman, elle lâcha, Élise a toujours été jalouse de toi, Claire. Quand papa t'offrait des livres, elle cassait les siens en secret. Je feignis la surprise, puis, et pour l'héritage? Les pilules? Elle se figea, puis murmura, je l'ai vu les lui donner, une nuit. Pour la douleur, disait-elle. Mais c'était plus. Élise voulait tout contrôler. Je serrai sa main. Aidez-moi à la confronter, tante. Gentiment. Elle accepta, les yeux humides. Le piège se resserra lors du réveillon familial juste nous trois, dans l'appartement décoré de lumière blanche. Élise, radieuse en robe rouge, leva son verre, à nous, les Duval invincibles. Tante tout ça, invincible? Et les secrets, Élise? Les pilules de ta mère? Le silence tomba comme une guillotine. Élise pâlit, son verre tremblant. Quoi? C'est absurde. Je posai ma main sur la table, voix douce, j'ai entendu, Élise. Dans le coma. Tout. Mensonge partiel, j'amplifiai pour la briser. Ses yeux s'écarquillèrent, impossible. Tu mens. Tante insista, et ton père? Les comptes falsifiés? Élise hurla, renversant la table, assiette volant. Taisez-vous. C'était pour nous sauver. Elle s'enfuit dans sa chambre, verrouillant la porte. Tante me serra, sois prudente, ma chérie. Elle est capable de tout. Je hochai la tête, mais intérieurement, je jubilais. La nuit, le micro capta ses appels frénétiques à Marc, c'est clair. Elle sait pour papa, pour maman. Et si elle va à la police? Marc, pragmatique, calme-toi. On l'a fait taire. Discrètement. Taire. Le mot me glaça, mais accrut ma détermination. Ils complotaient, et je les laisserais, pour mieux les piéger. Janvier apporta la neige, couvrant Paris d'un voile purificateur. À la galerie,
je lançai une série d'œuvres sur la traîtrise fraternelle des toiles sombres, inspirées de nos carnets. Les critiques adorèrent, Duval explore les abysses familiaux avec une précision glaçante. Élise vint à l'inauguration, sourire plaqué, mais ses mains tremblaient en serrant les flûtes. Un collectionneur, un procureur retraité, murmura à mon oreille, « Votre sœur, l'avocate ?» J'ai entendu des rumeurs sur ses méthodes. Je souris, « Vraiment ? Racontez-moi. » Les rumeurs enflèrent. Paul, paniqué, commit une erreur, un mail à Élise, copié par inadvertance à moi. Je ne peux plus. Claire sait tout. Elle le rappela, voix venimeuse, traître. Je te ruine. Mais il craqua, me contactant en secret, aide-moi, Claire. Elle me menace. Je feignis l'empathie, l'enregistrant encore. Le dossier gonflait, preuve numérique, témoignage. Le privé confirma, votre sœur est sur le fil. Une plainte, et elle tombe. Pourtant, la nuit, le doute me rongeait. Était-ce de la vengeance, ou de la folie? Je revoyais son visage au chevet, ses larmes. Peut-être une part d'elle-même et elle, tordue par ses démons. Mais non. Les morts de papa et maman hurlaient justice. Je n'étais pas un monstre, j'étais l'équilibre. Le climax approchait. Élise, hagarde, proposa une thérapie de couple pour nous soigner. J'acceptai, choisissant un psy que le privé avait briefé, neutre en apparence, mais avide de scoop. Lors de la première séance, dans un cabinet lambrissé du Marais, elle craqua, Claire me hait depuis l'accident. Le psy, pourquoi? Silence. Puis, parce que je l'ai poussé. Et avant. J'ai fait du mal. Je feignis les larmes, dis-le. Pour papa. Elle hurla, c'était une erreur. J'ai falsifié pour nous sauver, et il a sauté. Et maman. Les pilules étaient trop fortes. Enregistré. Tout. Dehors, la neige tombait plus drue. Paris s'endormait, ignorant le gouffre qui s'ouvrait sous nos pieds. La phase 2 s'achevait, l'aveu. Bientôt, la chute. Février 2025. Le froid mordait les os des Parisiens, transformant les boulevards en patinoires glissantes où les piétons dansaient une valse précaire. À la galerie, l'expo traîtrise battait son plein, file d'attente, flash des photographes, articles dans Libération titrant Claire Duval, l'art comme catharsis post-traumatique. J'étais la star, intouchable, mais chaque sourire au VIP était une armure. Élise, elle, se tairait. Moins d'apparitions au cabinet, des textos laconiques, audience annulée. Rentrée tard. Le micro du collier révélait la vérité, nuit blanche, verre de whisky cul sec, murmure à Marc, elle va me détruire. Je le sens. Phase 3, l'escalade. Pas de coup de grâce immédiat ou trop merciful. Non, je voulais qu'elle goûte la paranoïa, qu'elle se retourne contre ses ombres. D'abord, les fuites anonymes. Via un compte proxy, j'envoyais au procureur retraité maintenant allié aux des extraits audio édités, la voix d'Élise avouant les pilules. Pour examen interne menti-jeu. Il rappela, c'est du lourd, mademoiselle Duval. Si c'est vrai, on rouvre le dossier de votre mère. Je feignis l'hésitation, attendez. Laissez-moi la confronter d'abord. Puis, Paul. Je l'invitai chez moi, Élise absente. Aide-moi à la faire tomber, dis-je, posant le dossier sur la table, enregistrement, preuve. Il suait, mais mordit, qu'est-ce que j'y gagne? Ton silence. Et un job à la galerie. Il signa un affidavit, détaillant les fraudes judiciaires. Le soir, je perdis son mail sur l'ordinateur d'Élise un plantage calculé. Elle le trouva, paniqua, Paul. Qu'est-ce que ça veut dire? Appel frénétique, traître. Tu parles à Claire? Il n'y a, mais le doute s'insinua. Tante Marguerite frappa le coup suivant. Lors d'un appel visio, feignant l'innocence, elle lâcha, Élise, j'ai parlé à un avocat. Pour l'héritage de ta mère. Les pilules. Ça pourrait être requalifié. Élise hurla dans le micro, espèce de vieille sorcière. C'était un accident. Tante raccrocha, me texting, c'est fait. Élise rentra ce soir-là, hagarde, me trouvant dans le salon avec un verre de vin. Claire. Tante dit des horreurs. Tu la crois. Je haussai les épaules, elle pleure papa et maman. Comme moi. Silence pesant.
Elle s'effondra à mes pieds, c'était des erreurs. Je t'aime. Ne me laisse pas. Je la relevai, l'étreignant. Jamais. Mensonge. Son corps tremblait contre le mien, et pour la première fois, je sentis une fissure en moi, pitié. Non, dégoût. Marc fut le pivot. Le privé avait des photos, lui et Élise dans un hôtel discret de Deauville, et d'Aimé prouvant le chantage à l'ex-femme. Je les envoyai à elle, anonymement, avec une note, votre mari trompe avec Élise Duval. Et plus, fraude judiciaire. Contactez-moi. L'ex, une louve, mordit. Elle appela Élise, salope. Tu vas payer pour mon divorce forcé. Procès en vue. Marc, affolé, confronte Élise, c'est fini. Claire est derrière ça, hein. Le micro capta son cri, non. Elle est innocente. C'est toi qui merde. Paris assistait, indifférente, la mode week au carrousel du Louvre, où j'exposais une toile fratrie brisée, vendue 50 000 € à un anonyme en réalité, un fonds pour mon avocat. Élise s'effondrait publiquement, un article dans le Figaro sur l'avocate en péril, rumeur de burn-out. Elle rentra un soir, ivre, me giflant, c'est toi. Tu me poursuis. Je touchai ma joue, rougeoyante. Pourquoi ferais-je ça, Élise? Tu es ma sœur. Elle s'écroula, sanglotant, parce que je t'ai volé la vie. Papa t'aimait plus. Maman te destinait tout. J'ai tout gâché. Aveu complet. Je l'enregistrai mentalement, la berçant comme une enfant. Dors. Demain, on répare. Mais le lendemain, escalade. Le cabinet d'Élise suspendit ses affaires, plainte pour malversation. Paul témoigna, anonyme pour l'instant. Tante contesta l'héritage devant notaire. Marc rompit, menaçant de porter plainte. Élise, acculée, tenta le chantage, elle fouilla mon bureau, trouva le journal codé. Claire. Qu'est-ce que c'est? Je rentrai pile pour la scène, elle, pâle, page en main. Ton plan? Me détruire? Je fermai la porte doucement. Pas détruire. Justice. Elle rit, hystérique, justice? Pour des erreurs d'il y a 15 ans? Tu es folle. Je m'approchai, voix calme, j'ai tout entendu, Élise. Dans le coma. Tes murmures. Je l'ai poussé au suicide. Les pilules étaient trop. Tu m'as tué ce soir-là, mais je vis pour ça. Elle recula, trébuchant sur le tapis perçant. Mensonge. Tu étais morte. Résiduel, dis-je, citant les neuros. Et maintenant, tu paies. Elle chargea, ongle sorti, mais je l'esquivai, la plaquant au sol. Pour la première fois, je vis la peur pure dans ses yeux, pas la colère, mais la terreur d'une enfant coupable. Pardon, murmura-t-elle. Je la relâchai. Trop tard. La nuit, elle ne dormit pas. Moi non plus. Le poison avait infiltré son âme, bientôt, il la consumerait. La presse s'emballa, scandale chez les Duval, suicide et empoisonnement rouvert. Élise fut interrogée, blême sous les flashs. Elle rentra, brisée, Claire, aide-moi. Plaidoie pour moi. Ironie. À la barre, je pourrais la couler. Mais non, la vraie vengeance était psychologique. La laisser vivre avec ses chaînes. Mars 2025. Le printemps hésitant perçait à Paris, crocus violet dans les Tuileries, terrasses bondées de café où les amants se juraient fidélité éphémère. Mais pour nous, l'hiver intérieur persistait. Élise était une ombre, maigreur spectrale, cheveux ternes, regard hanté comme celui d'un animal traqué. Le cabinet l'avait mise à pied, Marc avait fui en Suisse avec ce qui restait de sa fortune, Paul, protégé par mon silence, avait démissionné et fui à Bordeaux. Tante Marguerite gérait le notaire, réclamant sa part pour les péchés de la fille. Et moi? J'étais la Phénix, expo solo au centre Pompidou, interview où je parlais de résilience familiale. Votre sœur, demandaient les journalistes. Nous guérissons, mentais-je, sourire impeccable. Phase 4, la confrontation finale. Pas au tribunal trop public, trop cathartique pour elle. Non, dans l'intimité de nos murs, là où le verre s'était brisé. J'organisais un dîner, sol meunière, vin de Bourgogne, bougies vacillantes sur la table d'acajou. Élise vint, apprêtée comme pour un procès, tailleur noir, maquillage épais masquant les cernes. Qu'est-ce que tu veux, Claire?
Sa voix était un fil tendu. Je versai le vin. Parlez. Vraiment. Elle s'assit, méfiante, piquant dans le poisson comme si c'était du poison. Je commençai doucement, souvenir d'enfance, nos jeux rue de Rivoli, papa nous portant sur ses épaules lors des feux d'artifice du 14 juillet. Elle se détendit, un sourire fugace. On était heureuse. Puis, le pivot, jusqu'à ce que tu décides que ce n'était pas assez. Elle se figea. Quoi? Je sortis le carnet de papa, ouvert à la page des virements. Lis. Ses mains tremblèrent, feuilletant l'épreuve. Où? Dans le grenier. Tu l'as caché, mais mal. Larmes. C'était pour nous acheter l'appart. Papa allait tout perdre au crack. Et maman? Je glissai le dossier médical. Les pilules. Tu les as doublées. Elle hurla, pour son mal. Elle souffrait. Ou pour hériter plus vite? Silence. Puis, le coup de grâce, je lançai l'enregistrement du psy, sa voix confessant tout. Écoute-toi, Élise. La vérité que j'ai entendue dans le coma. Elle couvrit ses oreilles, mais les mots filtraient, j'ai falsifié. Les pilules étaient trop fortes. Elle s'effondra, genoux au sol. Monstre. Tu m'as piégé. Je m'agenouillai près d'elle. Non. Tu t'es piégé. Moi, je répare. La nuit s'étira en aveux. Elle parla des heures, la jalousie viscérale, l'amour tordu pour moi qui virait à la haine, le besoin de contrôle hérité de papa ou cet homme distant qui l'ignorait pour mes talents artistiques. Je voulais être toi, sanglota-t-elle. Et je t'ai haï pour ça. Je l'écoutais, impassible, mais intérieurement, un ouragan, compassion fugace pour l'enfant brisé en elle, rage pour les tombes qu'elle avait creusées. À l'aube, elle murmura, tue-moi. Ou pardonne. Je secouai la tête. Ni l'un ni l'autre. Vis avec ça. Les jours suivants, le tribunal appela. Enquête rouverte sur papa, fraude et suicide assisté. Sur maman, négligence homicide. Élise fut inculpée, menottée lors de l'audience au palais de justice, son tailleur impeccable taché de sueur. Je témoignai, voix ferme, ma sœur aimait notre famille. Mais l'amour peut tuer. Les juges hochèrent, impressionnés. Paul et tante confirmèrent. Marc, extradé, balança tout pour Clémence. Élise, depuis sa cellule à Fresnes, m'écrivit, pourquoi ne m'as-tu pas achevé? Je brûlai la lettre. La vengeance n'était pas la mort, c'était la survie seule. À la galerie, je peignis frénétiquement, une série L'écho du coma, toile où des silhouettes floues murmuraient des secrets dans des verres brisés. Vente record. Paris me couronnait, prix de la jeune peinture, dîner chez Drouin. Mais les nuits étaient vides. Sans Élise, l'appartement résonnait d'absence, son rire forcé, nos disputes, même la haine. Était-ce victoire? Ou deuil déguisé? Un soir, visite surprise, le privé, avec un dossier final. Votre sœur a tenté de se pendre en cellule. Stabilisé. Mon cœur se serra. Pas de joie, juste un vide. Je payai sa facture, le renvoyai. Seul, je descendis au pont des Arts, où papa avait sauté. La Seine coulait, noire et indifférente. Pardon, murmurai-je au vent. Pour lui? Pour elle? Pour moi? Élise plaida coupable, disant ferme, avec sursis partiel pour remords. Lors de l'audience finale, nos regards se croisèrent. Les siens, brisés, suppliants. Les miens, froids, mais fissurés. Je t'aime, articula-t-elle muettement. Je hochai la tête, une larme traîtresse coulant. La vengeance avait gagné, mais à quel prix? Avril 2025. Paris fleurissait en explosion de cerisiers roses le long de la Seine, un carnaval de couleurs qui masquait à peine les cicatrices de l'hiver. L'appartement, vidé de ses ombres, était mis en vente, trop de souvenirs, trop de verres invisibles. J'avais déménagé dans un loft au Marais, murs blancs et toiles partout, un sanctuaire d'art où les murmures du passé ne pouvaient entrer. La galerie? Un empire, expo itinérante à Venise, contrat avec le MoMA. Claire Duval, la voix de la résilience, titrait les magazines. Mais la résilience, c'était un mensonge poli pour la rage qui couvait encore, et le vide qui la suivait. Élise purgeait sa peine à Rennes, prison pour femme aux barreaux aciérés. Lettres sporadiques, joli papa.
il avait raison de t'aimer plus. Pardonne-moi. Je les lisais, les pliais, les rangeais dans une boîte aux pas de réponse. La thérapie, imposée par le juge, m'avait appris ça, le pardon n'est pas oblitération, mais distance. Pourtant, les nuits, je revivais le coma, voix spectrale, aveu comme des lames. Était-ce justice, ou vengeance? Les deux, murmurait mon psy, un vieil homme aux lunettes rondes près du canal Saint-Martin. Vous avez libéré les morts. Mais qui libérera Claire? Tante Marguerite vint s'installer, fragile mais combative, transformant le loft en havre de géranium et de pot-au-feu. Tu as bien fait, ma grande, dit-elle un soir, sous les étoiles artificielles de la tour Eiffel vue de la fenêtre. Elle méritait. Mais ses yeux trahissaient le deuil, pour la nièce perdue, la famille brisée. Paul réapparut, sobre, proposant une expo sur la rédemption. Je refusai poliment, il avait sa place, mais pas dans mon orbite. L'été arriva tôt, chaud et oppressant, comme un reproche. Invitation surprise, parloir à Rennes. Je hésitai, puis allai. Élise, derrière la vitre, était une pâleur, cheveux courts, uniforme gris, yeux verts ternis mais vifs. Claire. Sa voix, via le combiné, était un fil ténu. Merci d'être venu. Je hochai la tête, muette. Elle parla, thérapie en cellule, lecture de Proust le temps retrouvé, ironique, hein? Et regret, vrai cette fois. Je t'ai volé, mais tu m'as rendu à moi-même. Dans la chute, j'ai vu. Je serrai le combiné. Pourquoi, Élise? Pourquoi moi? Elle pleura, parce que tu étais la lumière. Et j'avais peur des ombres en moi. Le voyage de retour, TGV filant sous les champs normands, fut catharsis. Pas de pardon complet, ça viendrait, ou pas, mais une paix fragile. Paris m'accueillit avec un orage, pluie battante sur les zincs des bistrots, éclairs zébrant le ciel comme des verres brisés. À la galerie, nouvelle série, éclat de vérité, toile où des fragments de visage flottaient dans du verre translucide, lumière vive perçant les fissures. Vernissage bondé, critique, collectionneur, même le procureur, toaster à ma santé. Des mois passèrent. Élise fut libérée sous bracelet en 2027, assignation à résidence à Lyon chez tante. Contact minimal, carte d'anniversaire, je grandis. Moi, j'exposais à New York, Tokyo, un livre, Coma et confession, best-seller discret. Le coma m'avait donné des oreilles, la vengeance, une voix. Mais la vraie histoire? C'était l'après, apprendre à vivre sans poison, à aimer sans chaîne. Un soir d'automne 2028, 5 ans après l'accident, je revisite le pont des Arts. Les cadenas d'amour ont été enlevés, le pont nu comme une page blanche. La Seine murmure en dessous, portant les secrets au large. Je jette une rose pour papa, pour maman, pour la sœur que j'ai tuée et ressuscitée. Tout entendu, dis-je au vent. Et pour la première fois, le silence répond, paix. Paris, éternel, continue sa valse. Et moi, Claire Duval, je danse enfin libre, les éclats du passé cousus en armure d'or.